Et puis aussi, ce qu'il faudrait rajouter, c'est que des textes politiques, c'est une chose, c'est écrit par des humains, et puis on peut demander des justifications à ceux qui mettent ces idées sur papier ou qui propagent ces idées-là, leur demander pourquoi ils pensent que c'est une bonne chose de faire comme ça, et que beaucoup de textes religieux, quand on demande mais pourquoi, la seule explication, c'est Dieu qu'a dit. C'est Dieu qui l'a décidé. Et ça, pour moi, c'est pas une raison qui est rationnelle ni logique. Bon, ok. Bon, de toute façon, Sarah, je, je pense que c'est, ouais, peut-être dans un autre contexte, on aurait pu un peu discuter un peu plus profondément. Je comprends que, Pourquoi? Quel autre contexte? bah, on est quand même bon sur un live public, etc. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une forme de comment je pourrais dire ça. Il faut mettre certaines émotions de côté et puis effectivement privilégier la raison plutôt qu'aux émotions. Et puis quand on discute sur ce que je voulais donc introduire, c'est-à-dire cette notion entre ce fameux pseudo-principe de distinction entre l'idée et la personne, bah en fait on tourne un petit peu rond parce que effectivement vous allez rejeter le fait que vous parlez des personnes, mais quand on creuse. Attends. Pourquoi tu dis là comme si t'allais vouloir partir parce qu'il y a un truc qui te dérange? J'ai l'impression. Non, c'est juste que je le trouve plus. Bah du coup, je trouve plus trop intéressant parce que bah j'ai compris un peu votre position de base, sauf que là où je veux aller, bah. Tu veux que je descende, Babso? Oui, parce que depuis que Tony Khan est arrivé, tu veux partir, il y a un truc? Alors il y a rien. C'est simplement le problème, c'est le problème, c'est que bah vous l'avez dit avant. Moi j'ai ma réponse. Vous allez de toute façon, on va pas répéter en boucle nos positions. Vous avez dit très succinctement que effectivement en préambule ou en prenant en compte ou le risque potentiel qu'un croyant applique quelque chose qu'on va considérer de mauvais au nom d'une raison quelconque, lorsque je vous dis que bah, c'est ça votre position, vous dites non, c'est pas ça, c'est pas qu'on considère tous les adhérents de cette idéologie-là comme potentiellement dangereux, mais que nous devons... Pardon ? Ben oui. Mais donc, finalement, quand on regarde, bah alors pourquoi est-ce que vous parlez de ce texte-là si finalement vous en fichez du risque potentiel qu'un individu l'applique? Ah bah parce que vous le considérez comme étant mal. Mais sauf que si ce texte-là n'est pas appliqué ou n'est pas applicable, à quel moment est-ce qu'il a un impact sur votre réalité? À quel genre de texte? Parce que du coup, si tu poses la question, on est bien d'accord que tu penses à certains textes. Tu peux nous dire? Ah bah je t'ai donné un exemple, voilà, j'ai un livre qui s'appelle X, et puis dans ce livre-là... Non, un exemple concret, parce que si tu viens en parler là, c'est que tu... Bah par exemple, si je te prends dans le judaïsme, voilà, on va considérer que le goy est inférieur... Quand tu parles de goy, c'est pas un mot très positif, ça? Bah c'est dans le paradigme judaïque, ça, il y a aucun problème. D'accord. Donc on va considérer qu'un goy, donc un non-juif, est inférieur à un juif, par exemple. Et c'est écrit où? Si tu prends des textes rabbiniques, talmudiques, il n'y a aucun problème. Donc, je peux donner les sources si c'est ce débat que tu veux, il y a aucun problème. Tu penses que c'est une bonne chose? Ou tu penses Alors, on s'en fout de ce que je pense. Moi, la question que je vais te poser, du coup, comme tu m'as demandé de te citer un exemple pour qu'on soit un peu plus concret, c'est dans ce cas-là, par exemple, les juifs qui vont considérer les goys comme étant inférieurs à eux, ça raconte, est-ce que tu as un problème si cette pensée ou cette idée ne se matérialise pas mais sauf qu'elle se matérialise, en fait. Il y en a certains, d'accord, qui vont le matérialiser. Mais attends, juste avant d'aller à cette étape-là, si aucun ne matérialise cette pensée-là, est-ce que pour toi, tu considères que cette chose-là a un impact dans la réalité? En fait, à partir du moment juste réponds oui ou non. À partir du moment où c'est écrit dans un des textes religieux, où c'est pas juste un livre écrit sous ton lit, hein, d'accord, parce que du coup ça, voilà, où c'est lu par un certain nombre de personnes, c'est problématique parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir l'utiliser à mauvais escient. Mais donc, je suis pas d'accord avec toi, Sarah. Ma question. Je vais aller dans ton sens, Babso. Si non, mais c'est pas grave si tu vas dans mon sens. J'aimerais juste l'histoire de l'humanité, on est persuadé que le texte ne va jamais être appliqué dans toute l'histoire de l'humanité, dans tout l'avenir, etc. Oui, mais... Effectivement, ça ne sert à rien d'en parler. Mais sauf que s'il y a un risque, on parle de textes qui sont... Attends, 2 secondes. Sarah, on va y aller. Attends, parce que tu m'as quand même fait une drôle de reproche, comme quoi j'aurais eu prétendument peur que quelqu'un soit aimanté. Donc on va aller au bout. Non mais on va aller au bout, toi et moi, il y a pas de problème. On va aller au bout, toi et moi, il y a pas de problème. Et Canard Boto, il y a pas besoin que tu interviennes. Donc, si il n'y a personne qui l'implique, il n'y a pas de danger. Alors, est-ce que tu connais des textes comme ça? Alors, est-ce que tu en connais? Voilà, on va plutôt te faire comme ça. Est-ce que tu en connais
d'accord, des textes qui ne sont pas du tout appliqués. Donc, en fait, tu sais pas faire une expérience de pensée pour justifier tes positions. Mais oui, mais sauf qu'en fait, moi je te dis, ça reste dangereux. Tu me dis. D'accord, mais attends, mais réponds à ma question. Donne-moi, à ce moment-là, si tu penses qu'il y en a qui ne sont jamais appliqués, donne-moi un exemple, juste un exemple. D'accord, donc si je te donne un exemple d'un test qui n'est jamais appliqué. Qui ne s'est jamais appliqué, qui ne s'appliquera jamais, oui. Je dois te prouver qu'il n'est pas appliqué ou je peux juste l'affirmer? Cite-le-moi déjà, qu'il n'a jamais été appliqué, qu'il ne sera jamais appliqué. Ok. Eh ben, je connais un texte qui demande aux humains de se faire des transfusions générales, indépendamment de tout risque de maladie. C'est dans un texte religieux? C'est dans un texte, religieux. Ouais, religieux. Oui. D'accord. C'est dans un texte. Quel texte religieux? Parce que quand même, ça serait quand même bien qu'on sache. C'est le Abou Kalamine. C'est le Abou Kalamine. C'est quoi? Mais tu vois, en fait, finalement, regarde. Il date de quand? Est-ce que tu veux pas juste qu'on reprenne parce que il date. Non mais regarde, là on va sur un autre débat maintenant sur c'est quoi. Non, je veux juste savoir de quand il date en gros à peu près. Il date de 543 ans normalement. Ah ouais, il faisait des transfusions sanguines, Sarah, il y a 543 ans. Généralisé, ouais, il se vidait dans une salle et puis il se baignait dedans et puis c'est comme ça qu'il pensait que Dis-moi, allait est-ce que je dois taper pour le trouver, s'il te plaît? Donc revenons juste au sujet de base parce que là on va sur un autre sujet. Non mais Sarah, s'il te plaît. Babso, tu veux essayer de m'amener sur un truc. Très bien. Je te demande de me donner juste un exemple. Non, c'est toi qui veux. En fait, tu as pas compris. C'est toi qui es venu en me disant oui, donc du coup tu veux parler que des textes et pas des gens, mais sauf que bon. Donc c'est toi qui est venu jusque là. On est d'accord? Oui, parce que tu n'es pas capable de faire une expérience de pensée. C'est toi qui veux expressément un texte spécifique. Je t'ai répondu pour l'expérience de pensée. Oui. Je t'ai dit que malheureusement... Alors, est-ce qu'on peut juste continuer là-dessus? Donc, comme ça, on le termine et puis... Je veux que tu me donnes un exemple, ne serait-ce qu'un exemple. Je te demande pas... On peut rentrer dans les exemples. En fait, mais si tu veux, Sarah, on peut toujours rentrer dans les exemples et puis ensuite dans la véracité de ces exemples et dans la véracité de leur présence dans la réalité, il n'y a pas de problème. Mais moi, le postulat de départ... Oui, mais attends, s'il te plaît, Babso. En fait, elle voudrait un exemple. Donc oui, te dit, il n'y a pas de problème. Elle voudrait un exemple. D'accord. Il n'y a pas d'exemple. Pendant qu'il est en train de chercher son exemple, peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être que c'est un faux débat, peut-être qu'il n'a pas compris ce qu'on entend quand on veut dire on ne parle pas des personnes, on parle des textes. Peut-être que c'est ça, il y a peut-être une mécompréhension de ce que ça veut dire. Donc, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, Babso, quand on dit on ne parle pas des personnes, on parle des textes? Qu'est-ce que tu comprends quand on dit ça? Qu'est-ce que tu comprends? Parce que ça se trouve, tu l'as pas compris. Peut-être qu'il faut qu'on le réexplique. Ok, moi c'est pas ma position. Moi ça c'est à vous et puis j'ai. Oui, mais peut-être que tu es contre notre position parce que tu l'as peut-être pas comprise. Si, et si tu veux, on peut peut-être te réexpliquer. Tu l'as comprise? Regarde, j'ai. Tu l'as comprise? Tu l'as comprise? Oui, je l'ai comprise. J'ai une vie active. Explique-nous qu'on soit sûr que t'es compris. Juste 2 secondes. J'ai une vie active. Je peux pas me permettre non plus de passer 1h30 à parler toujours la même chose. Moi, j'aimerais juste avancer sur l'exemple. Non. Mais c'est marrant parce que tu parles exactement. Tu parles exactement. Depuis le début, tu peux même pas le définir. Il faut que tu le définisses, Babso. D'accord. Tu as les mêmes éléments. Vous me promettez, si je vous donne la justification de votre position, que vous allez accepter d'aller dans mon. Babso, tu as exactement les mêmes éléments de langage que sur le live que tu as fait avec moi, qui est sur ma chaîne YouTube, où tu me fais le même reproche qu'à Sarah. Et cette discussion, elle se passe exactement comme si je ne t'avais pas expliqué pour la énième fois. Et puis, c'est pour ça que j'aimerais que tu nous expliques. Sur les lives des critiques des textes, disons que c'est toujours pas pareil. Hein. Qu'est-ce que tu as compris quand on dit? Donc Sarah, tu laisses 3-4 personnes s'attaquer à une personne. On peut même pas terminer. Non, on s'attaque pas. Babso, on s'attaque pas. C'est dommage. Qu'est-ce que tu as compris quand on dit qu'on ne parle pas des personnes, on parle des textes? Qu'est-ce que tu comprends? Ça se trouve, on est d'accord avec toi, peut-être qu'on n'a pas, on parle peut-être pas de la même chose. Qu'est-ce que tu as compris? Et qu'est-ce que j'ai objecté dans cette position qui est de dire on ne parle pas des personnes mais des textes? C'est quoi mon objection? Tu n'objectes rien? C'est quoi mon objection? C'est quoi mon objection? Répétez mon objection, allez-y. Vous qui prétendez avoir compris. J'en suis incapable. Voilà, tu es incapable, donc tu te tais et puis tu me laisses juste reprendre là où je voulais. Bah non, Babso, il faut ne me demande pas de justifier ton objection. Si toi-même tu es incapable de justifier ma position. Mais je ne te demande pas de justifier, Babso, s'il te plaît, calme-toi. Je suis bienveillant envers toi là. Je suis pas non, monté mais pour tu es pas bienveillant dès lors où tu me laisses pas parler. Donc je suis bienveillant envers toi. Je suis monté pour te demander si on parle de la même chose. Non. Bon,
Mais Sarah, j'aimerais continuer à parler avec toi. Est-ce que c'est possible? Oui. Tu veux continuer à parler avec moi, mais je ne t'ai posé juste une question. Tu n'y as pas répondu. D'accord. Est-ce que je peux te donner ce qui justifie l'absence de cette réponse? Est-ce que tu es prête à répondre ou est-ce que tu Sarah, je pense qu'il faut qu'on exige parce que moi j'ai pas compris c'est quoi sa critique. Il faut qu'on exige qu'il réexplique sa critique. C'est ça, c'est que en fait, tu arrives sur mon live. Non, mais juste, en fait, c'est rigolo parce que depuis que je fais ces lives, de temps en temps, je vais voir les autres lives maintenant, et je vois que souvent, ce sont les mêmes qui arrivent à exactement la même question, comme si ils avaient jamais abordé le sujet avec qui que ce soit. C'est plutôt très rigolo, mais c'est pas grave. Parler des gens, on a des humours différents, il n'y a pas de problème. Parler des gens n'apporte rien, d'accord, sauf exception, si tu veux, voilà. Mais tu as dit le contraire. Est-ce que tu fais exprès ou est-ce que tu es juste pas capable d'interroger ton propre raisonnement? J'ai une moitié de cerveau, tu vois, donc du coup... voilà. Tu fais référence à quoi, là, du coup? Tu sais très bien, si tu me dis ça. La moitié de cerveau, ça concerne des individus, donc là, tu parles des individus, là, du coup. Elle parle du coup, Babso, c'est quoi ta critique? Ce que je disais. Est-ce qu'il faut parler des textes ou est-ce qu'il faut parler des personnes, après toi? Je vais quand Parce même que moi, j'ai toujours pas compris, après 2 heures de débat sur ça avec toi, est-ce qu'il faut parler des personnes ou est-ce qu'il faut parler des textes comme on le fait? Ok, donc je reprends simplement le point où j'en étais. Il va jamais répondre. Il va jamais répondre, ça. Il faut que tu acceptes. Sa réponse, on verra après. Il faut que Tony accepte comme un enfant que sa volonté ne dépend pas de la volonté des autres. Donc, tu as ta volonté, Tony, j'ai ma volonté. Personne et tu parles de lui. Okay. Donc, s'il te plaît, oui, parce que moi, je suis pas hypocrite, je n'ai pas besoin de me cacher derrière un pseudo débat intellectuel. Bref, je vais reprendre. Oui. Nous avons considéré ensemble, Sarah. Donc maintenant, tu vas me laisser parler 3 minutes, 2 minutes, et ensuite, vous pourrez parler pendant 10 minutes. Je vais vous écouter, il n'y a pas de problème. Je vais résumer vos positions, je vais résumer ma position, je vais résumer mon objection, et ensuite, tu vas pouvoir répondre, Sarah, mais tu vas pas fuir. Bon. Premièrement, vous avez accepté, et tu as accepté, Sarah, qu'une idée, si elle n'était pas pratiquée et si elle n'était pas présente dans la réalité par la matérialisation des individus, elle n'avait aucun impact dans celle-ci. Donc, tu ne peux pas considérer que telle ou telle chose est mal dès lors où elle ne se matérialise pas dans la réalité. Alors déjà, c'est pas moi qui suis d'accord avec toi. Attends, je termine. Je termine. Ça redeviendrait à dire, j'ai 2 minutes 30, s'il te plaît. Tu es en train de faire une affirmation. Attends, oui, mais tu pourras me rétorquer. Laisse-moi, j'ai 2 minutes. Je pense quand même que voilà. C'est Canon Boiteux qui était en accord avec toi là-dessus. Mais sauf que moi, je t'ai demandé du coup de me citer ne serait-ce que... D'accord, mais laisse-moi répondre. On a compris. Ok, c'est bon, mais tu vas pas t'en sortir comme ça. Donc, par définition, ce qui est jugé comme négatif, c'est ce qui impacte la réalité. Peu importe si c'est par l'expression d'une parole ou par l'expression d'un acte physique. Or, tu as dit quoi avant? Tu as dit, non mais moi, ce que je fais et pourquoi je critique les idées, car je considère que si cette idée continue d'être présente ou prise pour vraie parmi des individus, je considère un risque potentiel que ces individus-là, indépendamment d'une raison quelconque, puissent pratiquer ce que moi je considère comme étant négatif. Donc, j'ai résumé cette position en disant, il y a parmi cette communauté-là des personnes que tu vas d'office considérer comme potentiellement dangereuses sur la base d'un postulat qui est de dire ces personnes-là sont ignorantes. Or, je t'ai dit que si tu faisais ça, tu niais la responsabilité individuelle morale de chaque individu là. Et donc, tu nies le fait que tout individu puisse raisonner par ses propres capacités-là. Et donc, si tu nies ce fait-là, cet individualisme moral, tu dois pouvoir le justifier. Tu dois dire pourquoi ces personnes-là n'ont pas les moyens, ne sont pas aptes à raisonner par leurs propres moyens et donc définir leur choix sur leur propre raisonnement. Donc là, tu as un problème. C'est soit tu dis, je parle que de l'idée, mais donc l'idée, indépendamment de l'individu, n'est pas un problème pour moi, donc ton débat ne sert à rien si c'était pour faire du bavardage de bistrot. De comptoir de PMU. Ou alors, position B, oui, moi, c'est les idées, dès lors qu'elles sont matérialisées par des individus. Donc, ça reviendrait à dire que la problématique se situe parmi un certain nombre d'individus qui appliquent des idées que moi, je considère comme mauvaises. Allez, objecte. Il a pas compris. Est-ce que tu peux me donner? Il m'a toujours pas donné d'exemple, un seul. Je te demande. On s'en fout. Est-ce que tu as une objection à faire là-dessus, oui ou non? Tu l'auras pas. En fait, là, l'expérience de pensée, en fait, elle a une limite. Si tu ne me donnes pas un seul exemple, je ne vois pas, en fait, l'intérêt de venir dire, arrête. Est-ce que tu as une objection à formuler sur ce que j'ai dit, oui ou non? Pardon? Est-ce que tu as une objection à formuler sur ce que j'ai dit, oui ou non? Bien sûr, mais Allez, vas-y, fais-le.
Allez, fais-le. Prends un propos que j'ai dit, et puis vas-y, répète un propos que j'ai dit, et puis fais une objection. Non mais ça va là, tu veux me dire exactement les propos. Mais en fait, je te dis juste une chose, d'accord? Cite-moi, ne serait-ce que un Non, seul tu as une exemple objection, de oui ou non? texte. Non, mais si tu es venu sur mon live et si tu vas sur des lives des autres pour faire exactement la même chose à chaque fois, mais bon, ça peu importe. Tu as une preuve? C'est bien parce que tu as une idée derrière la tête. Tu as une preuve? D'accord? Oh, oui, ma chaîne YouTube. Sarah, fais gaffe, là on parle de la personne, on s'en fiche en soi. Parce que là, tu parles de moi, hein. Là, tu parles pas de l'idée dans laquelle je véhiculerai. J'entends. Sauf que moi, je veux que tu me cites Est-ce que tu peux répondre? un seul texte. Est-ce que tu as une objection, oui ou non? Je ne te citerai pas un texte parce qu'il n'a aucun lien avec l'application de mes propos. Point. Pour le coup, je suis d'accord avec une objection à Babso, faire, oui ou non? Je suis pour le coup, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un exemple pour voir une problématique. Attends, s'il te plaît, Canard Boiteux, est-ce que tu as une objection à faire, oui ou non? Ou dans un texte religieux lu par je ne sais combien de personnes dans le monde, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent l'appliquer. Et là, voilà, il y a des problématiques. point. Et comment tu justifies, comment toi, Sarah, perchée sur son petit canapé avec ses petites guirlandes et puis ses petites décorations de Noël, comment elle peut se permettre, par quelle audace Sarah puisse se brandir ce bâton de la morale et du savoir et de dire il y a parmi cette communauté des individus qui sont susceptibles d'appliquer bêtement ce choix. Je peux répondre à ça? Je peux essayer de répondre à ça? Vas-y. Non, s'il te plaît. Sarah, réponds, s'il te plaît. Non, parce que je suis un être humain. S'il te plaît. Non, s'il te plaît, Sarah, réponds. Non, Babso. C'est-à-dire que je vais répondre, Canard Boiteux, parce que là, Babso, c'est comme si son live. Tu ne sais pas répondre, bonne soirée. Allez. Ah non, tu pars pas de... Parce que, attends, en fait, Sarah, il y a une vraie difficulté, c'est qu'en fait... Je voulais répondre, parce que même ouais, parler mais de la pour le coup, personne... avant que tu répondes, c'est pas ça. Canard Boiteux, il n'a pas beaucoup parlé, Tony, encore, je te laisse la parole. Ça m'intéresse pas vos réponses. Sarah, tu as pas de réponse. Non, c'est pas une réponse. Babso, pour le coup, attends, c'est pas de ta Sarah, faute, tu as une réponse, oui ou non? Il y a une difficulté que tu ne comprends pas. Moi, j'en ai une. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire quand on dit qu'on ne parle pas des personnes, qu'on parle des idées. Fondamentalement, tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Sarah, tu as une réponse ou pas? Ah, il n'entend pas. Il comprend Il n'entend pas. Non mais Sarah, tu me dis oui ou non. Si tu me dis non, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas entendre ce que moi, déjà, ce que je te dis, tu l'entends pas. Donc du coup, Tony, est-ce que tu as une réponse, oui ou non? Aussi, mais tu ne veux pas entendre les autres. Sarah, moi, tu ne m'entends pas. Ça n'a pas l'air de rentrer. Sarah, je te pose la question. Est-ce que tu as une réponse, oui ou non? Si tu me dis oui ou non, on passe à la suite. Il n'y a pas de problème. Ah vas-y, t'as pas d'objection du coup, puisque tu... Je vais te répéter parce que je suis sûr que tu as oublié la question. Est-ce que tu te rappelles de la question que je t'ai posée il y a 35 secondes? Encore une fois, j'ai qu'un Vas-y, alors répète la question que je t'ai posée il y a 45 secondes exactement. Vas-y. Franchement, t'es en train de me fatiguer parce que tu tournes... Mais Babso, il faut répète la question qui date d'il y a 45 secondes. Il faut qu'elle arrête de critiquer les textes, c'est ça? Répète la question qui date d'il y a 45 secondes. C'est qu'on arrête... Allez. Parce que moi, j'ai toujours pas compris, Sarah, c'est quoi la position de Babso? Mais en fait, le truc, c'est que qu'est-ce qu'il défend, Babso? Ce qu'il ne veut pas entendre, c'est qu'en fait, moi et un certain nombre de personnes, quand on est sur les lives, on parle des textes, on ne va pas parler des gens, parce que les gens, chacun a sa foi, ça on n'a pas à le juger. Par contre, ce qui est écrit dans les textes, je me répète, Babso, je me répète. Ce qui est écrit dans les textes, à partir du moment où c'est considéré comme étant des textes sacrés, saints, tout ce que tu veux, ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui vont être dans certaines foi, qui vont, à un moment donné, pouvoir les appliquer. Donc, que ce soit appliqué maintenant, que ça a été appliqué avant ou pas, peu importe, c'est à critiquer, je pense. C'est à dénoncer ou en tout cas ouvrir la parole là-dessus. Est-ce que je peux expliquer, Sarah? Attends, Babso, est-ce que je peux expliquer exactement ce qu'on entend en général avec Jack Le Fou ou Amir? Vas-y. Quand on dit, en fait, c'est vrai que cette phrase, elle peut être mal comprise. Et j'ai mis peut-être un peu de temps à la comprendre aussi avant que je commence les débats sur TikTok. Et en fait, tout le monde, s'il a un tant soit peu d'honnêteté intellectuelle, sait, par principe, qu'on sépare les idées des personnes. Tout le monde le sait. Mais l'erreur qu'ils font, c'est qu'en général, il y a un biais de sélection. Quand je vais parler d'Harry Potter avec un fan d'Harry Potter et que je lui dis droit dans les yeux, franchement, Harry Potter, c'est de la merde. Tout le monde sait qu'Harry Potter... Mais c'est qui tout le monde? C'est un argument d'autorité. C'est Harry Potter, oui, c'est communément admis. C'est un appel à la popularité, tout le monde lui dit, donc c'est vrai. Tu es un croyant, tu es un endoctriné. Toutes les personnes... Ouais, je vais terminer, Babso. Laisse parler, s'il te plaît, un petit peu, Babso. La majorité des personnes savent intuitivement que quand je critique Harry Potter, c'est pas le fan d'Harry Potter que je critique. C'est assez évident.
La subtilité, c'est qu'avec la religion ou les équipes de foot, avec les groupies, C'est vrai que ça quand marche je avec critique, les équipes de foot. quand je critique une équipe de foot, le fan se sent insulté. Quand je critique une religion, dans beaucoup de cas, le religieux se sent affecté. Et ça montre quoi? Ça montre que contrairement à Harry Potter, bien qu'on puisse trouver des fans d'Harry Potter qui font ça, le croyant s'amalgame avec sa religion, Babso. Il croit qu'il est sa religion. Et sa religion est le croyant. Non, écoute bien, c'est très important. Mais c'est une autre question. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre que c'est la même question. Mais c'est une autre question. Et précisément, Sarah, quand on dit on ne parle pas des personnes, on parle des textes, on veut justement désamalgamer les personnes de leurs croyances et de leurs textes. On veut désamalgamer le fan de foot de son équipe pour qu'il comprenne que quand on critique un texte, ce n'est pas lui qu'on critique. C'est ça qu'on entend quand on dit cette phrase. Et de plus, elle a un deuxième effet. Elle a une deuxième qualité, cette phrase. C'est qu'elle nous dit que tous les croyants sont différents. Les croyants ne sont pas à l'islam. Et précisément, Babso, tu le sais. Parce que toi, tu n'es pas pour le mariage des petites filles, Babso. Tu n'es pas pour le mariage des petites filles. Pourtant, l'islam sunnite est pour le mariage des petites filles. Tu comprends? L'église catholique condamne l'acte homosexuel. Pourtant, beaucoup de catholiques ne condamnent pas l'acte homosexuel. C'est ça qu'on veut dire quand on dit on ne critique pas les personnes, on parle des textes. Parce qu'il y a une différence que je viens de mettre en évidence. Et je vais répondre clairement à ta question parce que Sarah, elle exigeait que tu répondes pour pas que tu danses. Mais moi, je vais te répondre clairement. Oui. Un texte qui n'est appliqué par personne, des idées qui restent dans la tête des gens, par définition, Babso, elles ne sont pas dangereuses, elles sont dans la tête des gens. C'est bien pour ça que personne aujourd'hui ne critique les religions nordiques. Personne aujourd'hui ne critique les religions grecques. Et c'est pour ça que majoritairement, on se concentre sur les 3 religions abrahamiques, parce qu'elles ont un impact aujourd'hui. Le catholicisme a un impact politique. Est-ce que je peux répondre là? Elle n'a pas un impact politique, mais elle a un impact social. C'est bien pour ça que j'ai parlé des livres qui sont pas nécessairement planqués sous le lit et que les gens ne lisent pas nécessairement. Non, attendez, vous avez même pas. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Et je vais répondre juste sur les 3 points que tu as cités en préambule. Premier point, tu as dit, on fait une distinction entre l'idée et l'individu. Alors, c'est drôle. Toi, tu le fais ou tu le fais pas? Non, parce qu'on n'a toujours pas compris. Moi, je le fais pas. Tu le fais pas. Donc, toi, quand tu critiques Harry Potter. Attends. Laisse-moi parler. Tony, faut laisser développer. Non, Canard, s'il te plaît. Babso, avant que tu continues. Non. Je veux juste savoir, Babso, je veux savoir si ce que tu dis c'est du vent ou si c'est vrai. Non, mais tu n'es personne pour justifier Est-ce que quand tu dis Harry Potter c'est de la merde, est-ce que toi tu critiques le fan d'Harry Potter? Quelqu'un comme ça. Est-ce que je peux répondre maintenant? Est-ce qu'il est possible que vous respectiez? Je veux juste, Babso, je veux pas que tu tournes en rond. Non, je vais pas tourner en rond. Si tu te taisais et que tu me laissais répondre aux 3 points que tu as cités, j'allais te répondre. Donc maintenant, si tu ne réponds pas à ce point précis, je vais reparler et te redemander de répondre. Bon, alors moi je vais attendre que Sarah me donne la parole et que je puisse répondre aux 3 points que tu as cités. Vas-y, c'est à toi. Mais d'abord, tu réponds au premier point, Babso. Sinon, tu vas tourner en rond. Simplement de répondre. Parce que tu m'as muté pour laisser parler Tony. Est-ce que tu peux muter Tony pour me laisser parler? Ça serait simple que tu fasses preuve de neutralité. Et ça serait bienvenu. Donc, je disais, le premier point. Tony dit et prétend faire une distinction formelle et intuitive et nécessaire entre l'individu et ses idées. Or, Attends, mais tu vas pas me répondre, me couper pour me dire bah oui, j'ai pas besoin de ton aval. Bon, attends, excuse-moi, t'es sur mon live, à ce que je sache, d'accord. Donc, si j'ai envie de répondre, soit tu me donnes la parole, soit tu me la donnes pas. Je veux dire. Attends, excuse-moi, mais quand tu discutes avec des gens comme ça, il faut vraiment que la personne elle se taise jusqu'à ce que t'aies fini. Non, mais là je ne te parlais pas. Je ne te parlais pas. Ça fait partie de sa technique d'être insolent pour qu'on réponde. Je ne te parlais pas, Sarah. Tu as donné la parole. Tu as donné la parole à Tony pour répondre à ta place. Je réponds à Tony. Babso, d'accord, tu peux parler. Mais si je te dis ben oui, j'ai le droit quand même, à un moment donné. Je trouve que c'est impertinent. J'ai le droit de le formuler. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais sur mon live? Moi, je comprends pas. J'aimerais répondre, mais tu veux pas me laisser répondre. Donc, toi, qu'est-ce que tu me gardes sur un live si c'est pour pas me laisser parler? Alors,
Harry Potter, quand tu critiques Harry Potter, est-ce que tu critiques les fans? On veut comprendre. S'il te plaît. Est-ce que je peux répondre? Vas-y, s'il te plaît, réponds à cette question. Le premier point, Tony prétend une distinction formelle est nécessaire et intuitive, quelque part, parce qu'il la justifie pas, entre l'individu puis ses idées. Or, le principe même de l'idée émane et est relié intrinsèquement à la nature de l'homme. Une idée est nécessairement un concept humain. Nécessairement. Donc, tu ne peux pas faire une distinction qui est, par nature, intrinsèquement liée à la nature. T'as rien écouté, à ce que j'ai dit, c'est ça, Babso? T'as rien écouté à ce que j'ai dit. Pierre, laisse-le finir, Tony, puis on passera à la suite. Non, je suis un empêcheur de tourner en rond. Oui, mais justement. On veut savoir si ce que tu dis, on va laisser finir. Non, Tony, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, en fait, on change pas de sujet, etc. Je t'assure que si. Je vais continuer. Merci, Canard. Oui, non, mais parce que c'est chiant, en fait, c'est chiant pour tout le monde. On veut savoir si quand tu dis que moi, ce n'est pas possible de ne pas différencier les personnes des idées, on veut savoir si toi, quand tu dis qu'Harry Potter c'est de la merde, est-ce que tu critiques les fans d'Harry Potter? Donc, je reprends. Le concept même de l'idée est intrinsèquement lié à la nature humaine. Ça, c'est la première des choses. L'idée, dans son contenu et dans sa composition, et dans ses propriétés de manière générale, peut différer. Effectivement, il y a plusieurs idées, plusieurs degrés d'application d'idées, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le premier point. Non, on ne peut pas dissocier l'idée de l'individu, vu que celle-ci émane intrinsèquement de la nature de l'homme. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, Tony nous dit quoi? Il nous dit, oui, mais une idée... On va finir sur le premier point, on va rester sur le premier point. Est-ce que tu affirmes devant tout le monde que critiquer Harry Potter, c'est dire que c'est critiquer les fans d'Harry Potter? Babso, est-ce que tu affirmes ça? Étant donné qu'on ne peut pas séparer les idées des personnes. Ok, je peux continuer, Sarah, là? Non, ou est-ce que tu vas répondre à cette question, sinon on continue pas. Babso, okay. En fait, le truc, c'est que tu arrives, ça fait 1 heure que tu es en train de... Attends. Ça fait 1 heure que tu es en train de tourner autour du pot pour essayer de faire dire des choses que moi, je n'ai pas envie de dire. Au début, tu as voulu que je dise des choses qui amalgament les textes et les gens. Pas du tout. À un moment donné, faut être à l'écoute, d'accord? Tu es là pour échanger. Donc, tu supposes que je n'écoute pas. Non mais... Bon. Donc tu parles des individus, là, c'est même plus des idées, là. Tu es totalement dans le blasphème, la critique de l'individu. Insupportable. C'est vraiment insupportable. Bon. Oui, mais alors Sarah, laisse-moi... Je parle des textes, d'accord? Bien entendu, si je parle des textes, c'est parce que des humains peuvent les appliquer. Ok? Donc, Sarah, comme ça, on va terminer, on va clore le débat, comme tu as lancé. Non, clore pas le débat. On veut savoir si tu prétends, que critiquer Harry Potter, c'est critiquer les fans d'Harry Potter, Babso. On veut savoir si t'es cohérent. Si pour toi, la problématique on répondra à rien d'autre tant que t'auras pas répondu à cette question, Babso. Pour toi, la problématique réside dans la potentialité qu'un individu puisse commettre une action ou une pensée que tu vas juger comme mauvaise, indépendamment de ses conséquences ou de sa raison. Ton postulat de départ, c'est de dire « Je considère qu'une idée est potentiellement dangereuse si elle est appliquée par les individus. » Sarah, je t'invite à insister sur cette question d'Harry Potter pour savoir si on parle... Non, pour savoir si on parle à quelqu'un de cohérent, parce que si on parle à quelqu'un de malhonnête qui n'applique pas ce qu'il dit, pourquoi on parle avec lui, Sarah? Est-ce que quand tu critiques Harry Potter, tu critiques les fans d'Harry Potter, Babso? C'est la question. On ne répondra à rien d'autre. C'est soit tu réponds à ça, soit tu t'en vas. Il n'y a pas de porte ouverte. Il n'y a pas de porte ouverte. Il n'y a aucune porte ouverte. Attends, Saïd. J'aimerais... Tu réponds à cette question ou on continue pas, Babso? Est-ce que Harry Potter existe indépendamment de l'être humain ou est-ce qu'il est intrinsèquement lié à un esprit humain? Une fois qu'il a été écrit, il est indépendamment. On n'en a rien à faire de ça. Est-ce que quand on critique Harry Potter... Donc pour Tony... Est-ce que quand on critique Harry Potter... Donc Tony, il vient de dire... On critique les fans d'Harry Potter. Oui, une fois que le texte est écrit, le texte existe. S'il est dans la tête des gens, il faut des gens pour le penser. Lorsque quelqu'un a imaginé un mec sur un balai en train de faire un sport, des airs, en train d'attraper une petite balle volante, lorsque celui-ci formule cette idée, elle se dissocie de l'individu et existe indépendamment de l'homme. C'est ça que tu es en train de dire, Tony. Dans un livre. Maintenant, est-ce que quand on critique Harry Potter, on critique les fans d'Harry Potter? Donc tu crois en l'existence d'Harry Potter, du coup, comme il a été formulé par un homme? Est-ce que quand on critique Harry Potter, on critique les fans d'Harry Potter? Je suis vraiment désolé, là, ça fait un quart d'heure. Vous vous rendez compte de... Non, on n'est pas sur le même sujet. On est en train de montrer un point essentiel. Réponds, s'il te plaît, à la question. S'il te plaît, réponds à la question. Ce qui se passe, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Attends, Babso, t'avais le temps de répondre, c'est trop tard. On n'est pas en train de perdre notre temps. Que je réponde là, du coup. C'est plus intéressant.
T'as déjà répondu. Ton absence de réponse. Merci Sarah, en tout cas pour ta neutralité, c'est super de voir à quel point tu partages ton alors parole. en fait, Babso, toi tu n'es pas du tout neutre déjà d'une part, et deuxièmement, j'aspire pas à être neutre. Attends. Je t'ai dit, ok, très bien, cite-moi ne serait-ce qu'un texte, tu as refusé de le faire. Parce que il y a aucune implication. C'est très judicieux de sa part de te demander si effectivement, quand on critique Harry Potter, est-ce qu'on critique les fans, les lecteurs, ou est-ce qu'on critique le texte? Tu ne veux pas, tu veux pas y répondre, c'est quand même la critique va, peu importe son degré d'implication, nécessairement toucher un individu, nécessairement. Et donc, est-ce qu'il faut continuer à critiquer Harry Potter si on n'aime pas? Non mais on s'en fout de ce que tu aimes ou tu aimes pas, je t'ai déjà dit, me raconte pas ta vie, je m'en fous de ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas. Est-ce qu'il faut continuer à critiquer Harry Potter si on est contre Harry Potter? On s'en fout de ton envie, je t'ai dit avant. Est-ce qu'il faut continuer de critiquer Harry Potter sachant que ça fait du mal aux gens? Je m'en fiche, je n'ai pas parlé de mal, j'ai répondu à ta question. Tu as parlé de mal. Est-ce que Babso, je vais te poser la question directement, c'est la question ultime. On tournait, on gravitait, parle au-dessus de moi, tu n'y arriveras pas. On gravitait autour de ça. La question ultime, c'est ça. Est-ce que tout ton speech, ton blabla j'ai répondu à ta question, je t'ai dit que... Est-ce que tu essaies de nous dire qu'il faut arrêter de critiquer les religions sous prétexte que ça fait mal à des personnes? Bon, ça devient vraiment désagréable là pour tout le monde. Regarde, je vais répéter. C'est ça ou pas? Est-ce qu'il faut arrêter de critiquer la religion parce que ça fait mal aux personnes? Non, c'est la question. Tu vas pas faire. C'est la question. Non. Merci Babso, prends soin de toi. C'est toujours un réel plaisir quand tu viens nous donner raison. Merci Babso. Tu en as perdu tes cheveux à force de vouloir t'obstiner à essayer de faire passer des idées alors que tu n'arrives même pas à écouter l'autre. J'ai répondu à ta question. Tu n'es pas à l'écoute. Non, attends, j'ai répondu, Sarah. Mais non, tu n'as pas. Je t'ai dit. Alors, je reformule. Regarde, écoute-moi bien. Hein. Ouvre grand tes oreilles et écoute-moi bien. T'as qu'à son propre. Une critique dans son exemple pourri à Tony, qui est fondée sur son exemple qu'il a donné, qui est donc Harry Potter. Qu'importe le degré d'implication de cette critique-là et de son contenu, elle va nécessairement toucher l'individu, d'une manière ou d'une autre. Et alors, l'idée même qu'on puisse dissocier l'idée de l'individu, c'est de la foutaise. Et Tony, donc, est-ce qu'il faut arrêter de critiquer les religions parce que ça fait mal aux gens? Donc, non mais on s'en fout, ça c'est une autre question. Laisse-moi terminer. Va au bout, Babso. Ça n'a pas avancé depuis un iota. Non mais calme-moi toi, s'il te plaît. Je vais conclure. Va au bout, Babso. Bonjour, Sarah. Je vais conclure parce que je vais conclure. Je sais, VS. La barbarie qu'il y a dans ton texte. Attendez, je vais conclure comme ça, on va... Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Si t'as raison, on veut savoir si on doit arrêter de faire ce qu'on fait. C'est tout le point. Si tu montes pour nous dire des trucs et qu'au final on peut rien appliquer, rien changer, rien corriger, je vais te dire pourquoi tu dois arrêter de faire ce que tu fais. Je vais te dire pourquoi. Vas-y, on y est, vas-y, s'il te plaît. Je vais te dire pourquoi tu dois arrêter de faire ce que tu fais. Parce que si toute critique d'une idée implique nécessairement un ou des individus, Tony... Non, Matt. Vas-y, continue. Si une critique d'une idéologie implique nécessairement un ou des individus, Tony, premier point à objecter, c'est que tu ne peux pas prétendre de dissocier l'idée de l'individu. Tu es obligé nécessairement, peu importe à quel moment, de parler de l'individu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des points, et là, tu vas me laisser terminer, tu vas pas me couper. Le deuxième des points, c'est que sur la base de ce postulat, qui est de dire l'idée est la cause intrinsèque d'une action jugée négative, indépendamment des raisons, qu'elles soient de l'ordre moral ou conséquentialiste pur, si celle-ci peut, donc la condition, écoute-moi bien, si appliquée, être tenue ou être jugée comme étant négative, tu dois partir, Tony, du postulat et du présupposé que tout individu qui adhère à ce système de croyances ou à cet ensemble de croyances, qui comporte un ou des éléments que tu vas juger négatifs si appliqués, tu es obligé de considérer que l'ensemble de ces individus sont potentiellement, donc qui risquent potentiellement d'appliquer ce que tu considères comme étant mauvais. Bon, donc est-ce que concrètement, je peux continuer à critiquer le hénazédisme, sachant que ça fait de la peine au hénazédi? Conclusion, ton postulat, c'est de dire tout musulman, il a rien dit, hein. Vous vous rendez compte comme il a réussi à ne rien dire. Tout chrétien est susceptible de pratiquer quelque chose que je condamne.
Donc par tout définition, humain, tu tout amalgames. humain est susceptible Donc, par de condition, faire quelque chose que je condamne. Tu Moi y compris, tu Babso. amalgames les communautés Sinon, je te mute. au mépris de Moi, l'individualisme. termine. Après, j'interviens, moi. Oui, mais je vais ouais, te faire juste après ça. Je vais descendre aussi en même temps que Babso. Vraiment, je veux savoir si je peux continuer à critiquer le NAZisme, Voilà, sachant que ça fait de la peine au au NAZI. Est-ce Babso, que est-ce que je peux... Saïd, s'il te plaît. Finis ta pensée, Babso. Attends. J'ai un truc à te dire, alors pars pas tout de suite. Attends, juste, Babso, s'il te plaît. Ils sont Est-ce tous que j'ai excités le sur ton droit panel là. de critiquer, ou Tony, ou puis qui que ce soit, est-ce qu'on a le droit de critiquer les textes NAZI? Le droit, je n'ai pas parlé de droit, ok? Et choisis un peu ton sujet là. Qu'est-ce que tu me parles de droit là? J'ai pas parlé de droit. Est-ce qu'on peut le faire? D'après toi, est-ce qu'on J'ai doit le parlé faire? du concept même Est-ce que de je peux dissocier. Est-ce Sarah, qu'on doit le faire? j'ai parlé du concept même de dissocier l'idée de Bon, il se fout de notre gueule, Sarah. Merci, Sarah, c'était vraiment cool. Vraiment, à bientôt. J'ai pointé du Épicurieuse, doigt bye. que si votre position c'est de Désolé, dire que Tony, mais là, c'est compliqué. Non, t'en fais pas, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai montré ce que je voulais montrer. Babso, je te remercie, vraiment, tu joues dans notre équipe. Merci, exprime-toi le plus possible. Et si un jour j'ai le pouvoir, je te allez, donnerai vas-y, des casse-toi, tribunes va chercher, pour que tu va puisses chercher du parler travail. Allez, va chercher du indéfiniment. travail. Vas-y, va À chercher bientôt. du travail. Allez, vas-y, va chercher Bye du bye. travail. Merci pour la rediff, Babso, ça sera super sur ma chaîne. Je crois que l'épicurieuse voulait te poser une question, Tony. Oui, vas-y, C'est plutôt. de la merde. Ah, ok, c'est bon, je m'en vais. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Avatar, c'est de Dis la que merde. Avatar c'est de la merde, et quand il dit qu'Avatar c'est de la merde, c'est moi qui le critique. Saïd, dis-nous tout. Il va falloir que j'arrête vraiment dans pas longtemps là. Bonsoir. Déjà.